Bonjour, ici Marie-Noëlle Fontaine, kinésiologue à Cercovie. Bienvenue à la séance Move en douceur. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Céline et de Suzanne qui m'aideront à vous guider à travers la séance avec les mouvements fluides, en souplesse, en étirement, surtout en conscience corporelle pour travailler l'ensemble des muscles profonds du tronc autour de vos articulations, mais surtout le goût de bouger et la confiance en vous. Alors, pour la séance d'aujourd'hui, vous devez être muni d'une chaise solide et sans appui-bras et d'un espace suffisamment dégagé autour de vous pour vous permettre les mouvements en toute liberté. Assurez-vous d'être habillé confortablement et surtout de vous prémunir de votre bouteille d'eau pour le besoin de vous hydrater pendant la séance. Alors que vous soyez à renouer avec l'activité physique ou que vous veniez de faire une séance plus intense pour vous étirer, cette séance vous conviendra certainement. Aujourd'hui, Céline sera avec moi pour faire la portion adaptée des mouvements qui vous seront proposés. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous placer près de votre chaise et à adopter une belle posture, les pieds à la largeur de vos hanches, les genoux dégagés, le nombril légèrement rentré et de créer un auto-grandissement de votre colonne vertébrale, les épaules dégagées et les bras le long du corps. Comme dans toute séance, on va commencer par l'échauffement. Alors, vous êtes prêts? On y va. Inspirez, levez les épaules. Et à l'expiration, on presse les paumes vers le sol. Alors, si la sensation dans le poignet tire un peu trop, vous pouvez suivre Céline qui gardera les bras le long du corps. Expire, on pousse les bras vers le sol et les paumes vers le plancher. Alors, vers l'arrière. Et en ouverture, on pousse vers le sol. Inspirez, expirez. Alors, on le sent, à l'arrière, l'épaule doit contracter un petit peu plus puisque les muscles sont affaiblis bien souvent. Alors, je fais encore 2 rotations vers l'arrière, une dernière fois. Et on relâche tout ça. On active le cœur avec la grande valse. Votre jambe droite devant, on fait 2 pas devant, 2 pas derrière. Laissez avancer les bras, devant, devant, et derrière, derrière. Voilà, devant, devant, et derrière, derrière. Si le rythme est un peu trop rapide pour vous, vous pouvez ralentir. Si au contraire, vous vous sentez plein d'énergie, n'hésitez pas d'aller un petit peu plus vite. Alors, devant, devant, derrière, derrière, devant, devant, derrière, derrière. On commence à sentir l'activation du cœur. Les fréquences cardiaques augmentent doucement, toujours en douceur. Devant, devant, derrière, derrière. Encore 2 fois ce mouvement-là. Derrière, derrière. Et une dernière fois. Devant, devant et derrière, derrière. Gardez la position à l'écart et si vous avez besoin, vous suivez Céline en appui pour le prochain mouvement. Les jambes à l'écart, les pieds légèrement ouverts. On va tout simplement fléchir les genoux pour être bien assis dans la posture. Et en transfert de poids, on amène le poids du corps sur le genou droit, sur le genou gauche, sur le genou droit, sur le genou gauche et on sent si on a besoin de s'ajuster en ouvrant les pieds un peu plus larges, un peu moins larges. Et on va commencer à pousser le bras du côté opposé. Côté opposé. Voilà. Côté opposé et on sent l'étirement dans l'épaule. Cassez bien le poignet pour sentir l'étirement jusque dans le biceps. Côté opposé, c'est ça. Côté opposé. Vous le sentez, je le sais, dans l'épaule. J'en fais 2 encore. Opposé. Opposé et on revient en position neutre, toujours les jambes à l'écart. On active un peu plus en tirant le genou droit vers la gauche. Alors, au besoin, on s'appuie avec Céline et si ça va bien, tire le genou droit vers la gauche, tire le genou gauche vers la droite. Et on vient vraiment faire la ligne diagonale d'un genou à l'autre. Alors, n'hésitez pas à vous tenir au besoin. On veut mobiliser les hanches, toujours continuer à activer la fréquence cardiaque pour que les muscles soient bien prêts à travailler dans nos étirements dynamiques de tout à l'heure. Alors, j'en fais encore 3, 2 et un dernier ici, à droite. Parfait.
toujours un peu plus large que nos hanches. On va rentrer le nombril et on commence le 8. Alors, on tasse la fesse à droite. Le 8 avec les hanches, transfert à gauche. Et là, on est préparé depuis tantôt qu'on transfère le poids d'un côté à l'autre. La petite différence ici, c'est qu'on veut vraiment venir rondir le mouvement pour sentir le fessier qui étire, sentir la rotation dans la hanche et préparer tous les muscles pour l'ouverture des hanches tout à l'heure. On pousse à droite, on pousse à gauche. De même, quand on bouge nos hanches, on le sent dans le bas du dos. Mobiliser le bas du dos et les hanches, c'est un peu le pivot de tout le bien-être au niveau de la ceinture, aux hanches, aux abdominaux. Dernière fois. Excellent. Et on revient en position neutre. Les pieds, largeur de nos hanches. Ça va bien, mesdames? Oui. Alors, on est prêt pour commencer le quart de la séance. Vous le savez, vos fréquences sont augmentées un petit peu. Alors, on est prêt pour travailler les grandes masses musculaires. Je vous invite à prendre un pas avec la jambe droite vers l'avant, un grand pas, le plus grand que vous pouvez. Ceux qui ont besoin, suivez Céline avec l'appui. Assurez-vous que vos épaules sont vis-à-vis votre appui. Et si ça va bien, on va commencer le mouvement avec le double balancier des bras, double balancier. On amène le bras vis-à-vis l'épaule et on va tirer en tournant la paume vers le sol et vraiment ramener les coudes le plus possible vers l'arrière. Alors, on inspire et on expire, on tire. On inspire. Alors, vous continuez avec ce mouvement-là. Si vos genoux sont un peu plus fatigués, vous gardez tout simplement le mouvement de la fente. On peut plier le genou en avant un petit peu, mais si ça va bien, vous pouvez me suivre avec Suzanne et on va balancer le poids du corps vers l'avant et vers l'arrière. Et là, on va insister sur l'allongement. Encore 4 fois comme ça. Tire et on va jusqu'au bout. Et là, on sent les muscles de notre dos. On rentre le nombril pour protéger la colonne vertébrale et j'en fais un petit dernier. On étire et on ramène. Bravo! Amène la jambe gauche devant et transfère les jambes. Alors, on reprend tout de suite avec le balancier. Je peux suivre Céline sans balancer ou je peux suivre Suzanne avec le balancier. Et on tire. Alors, on fait 10 répétitions pour aller le plus profondément possible dans le mouvement. Tire en avant et tire en arrière. Allonge en avant, c'est ça. Voilà, vous le faites bien. Étirez et ramenez. On contracte, on serre les rhomboïdes, on ramène les omoplates ensemble. On allonge et on tire jusqu'au bout. Et on tire et on le fait une dernière fois. Allonge et ramène. Bravo, la jambe droite s'en vient en avant. Et on se positionne pour aller faire le transfert vers la chaise. Alors, on vient s'asseoir à mi-chaise. Si vous avez besoin de boire de l'eau, c'est le bon moment. Et ensuite, vous vous installez assis mi-chemin. On veut vraiment sentir les petits ischions. Alors, l'os des fesses bien en appui, le bas-ventre est soutenu, la colonne est bien allongée. Alors, je vous invite à prendre la main droite et on va allonger le bras en biais du corps, donc à travers, en diagonale, et on va allonger le bras le plus loin possible. On tracte le bras vers l'avant jusqu'à l'ouverture complète et on ramène le bras sur la cuisse. Même chose avec le bras gauche. Le plus loin qu'on peut, on étire vers l'avant. Alors, vous remarquez que je tourne peu mes épaules. C'est l'alternative que vous allez faire avec Céline si vous avez des douleurs lombaires. Et si ça va bien pour vous, avec l'extension complète du bras, on tourne les épaules, on étire comme si on essuyait un très, très grand comptoir et on laisse la tête suivre le mouvement. Rotation, allongement et on revient en position neutre. Rotation, allongement et on revient en position neutre. On allonge le bras, on étire. Et là, la tête, le corps, le tronc suit le bras. On veut mobiliser toutes nos épaules, tout le bas du dos. Et on sent, lorsqu'on revient en position droite, que les muscles lombaires se contractent une dernière fois dans chaque direction. Et revient du côté droit. Voilà.
et on place nos mains en position neutre. On se prépare pour le prochain exercice. Je vous invite à vous relever tout doucement. Des fois, quand on est assis, si on se lève trop rapidement, on peut se sentir un peu étourdi. Alors, vous pouvez placer les mains sur vos genoux et vous relever. On se place du côté de la chaise. Assurez-vous d'être bien dégagé et si vous prenez l'alternative avec Céline depuis le début, assurez-vous d'être vis-à-vis les épaules, vis-à-vis votre dossier. Placez vos pieds à la largeur des hanches ou un petit peu plus large et on va venir faire une position de squat. Donc, on doit reculer les fesses, venir s'asseoir le plus profondément possible et on peut glisser les mains un peu comme si on retirait le pantalon, soit arrêter au genou avec Céline, on remonte. Et on va tourner les paumes pour tirer les coudes vers l'arrière. Alors, j'inspire, je fais mon squat, je peux arrêter au genou, inspirer et remonter. Ou vous pouvez suivre Suzanne et moi, aller un peu plus profondément dans le mouvement. On vient glisser les mains le plus bas possible et on remonte jusqu'en haut avant de tirer les coudes vers l'arrière. J'inspire. Je remonte en extension jusqu'en haut. Tournez bien les paumes, tirez les coudes vers l'arrière et vers le bas. Et on inspire. On remonte. Rentrez bien le nombril pour protéger le bas du dos. Et on fait l'extension complète de la colonne. Un peu comme si on allait ramasser un objet lourd au sol. On travaille avec nos cuisses. On commence à sentir le travail cardiovasculaire qui est demandé par les muscles de nos jambes. On serre. J'en fais encore 3. Inspirez, allongez jusqu'au bout des doigts, tournez les paumes et serrez les coudes vers l'arrière. Et inspire, allonge, serre les coudes, le dernier. Inspirez, allongez jusqu'en haut, jusqu'au bout des doigts et on tire vers l'arrière. Bravo, on sent le travail, ça a travaillé fort. On peut aller s'asseoir pour le prochain mouvement. Alors, on termine notre dernier exercice de corps de séance avec un exercice pour mobiliser les épaules encore une fois, mais surtout tous les muscles entourant la ceinture scapulaire, c'est-à-dire l'omoplate. Alors, on va placer les bras de biais croisés, un peu comme si on allait rentrer les doigts dans les poches en oblique, dans les poches d'un pantalon. On va soulever les coudes jusqu'à la hauteur de l'épaule. Et une fois que les coudes seront soulevés, on tire les coudes à l'arrière. Voici la variante que vous allez effectuer avec Céline. Alors, on croise les bras, on soulève et on tire. On serre ensemble les omoplates, nos rhomboïdes contractent. Si ça va bien, on va soulever les coudes un peu plus haut, on passe la tête dans l'orifice entre les deux bras, on allonge les bras et on ramène les bras tels des ailes d'oiseau de chaque côté du corps. On croise les bras, on inspire, on soulève et on relâche. Encore 2 autres fois. On croise les bras, on lève, on passe la tête dans l'ouverture, on étire et on relâche. Et je le fais une dernière fois. On croise, on soulève, on relâche. Vous avez certainement pris toujours le même bras du même côté. On va donc alterner. Alors, les 5 prochains, le deuxième bras. Inspirez et on relâche. Deuxième bras devant. Inspirez. On relâche. Allez pas trop vite, là, on commence à sentir la fatigue dans les épaules. On sent la contraction des muscles du dos. Ça nous force à prendre une belle posture allongée. Tiens, il m'en reste un dernier. Alors, la fatigue s'installe, on prend notre temps. On peut modifier si on a besoin. Inspirez et expirez. Voilà. Alors, vous pouvez placer les 2 mains du côté droit. Céline utilisera le genou en guide. Suzanne et moi irons vers la hanche. On va faire l'arc-en-ciel. Alors, en inspirant, j'étire le premier bras, j'allonge vers l'avant, je fais suivre le deuxième bras et je reviens du côté gauche. Si ça va bien, j'inspire, je lève le bras vers le haut, je fais suivre mon deuxième bras, et je relâche du côté droit. Et tout ça se fait en inspirant et expirant. On est toujours assis bien droit. La tête suit les bras, la tête suit les épaules. On laisse le dos vraiment entraîner le mouvement. C'est fluide. Super.
Inspire, inspire et relâche. Dernière fois. Et on revient en position neutre. Toujours la position à mi-chaise. Vous devez avoir de l'espace derrière vous. Les mains sur les genoux. Alors, avec moins ou plus de rotation, on va aller faire les cercles des hanches. Alors, laisse aller les hanches de la droite vers l'arrière, vers la gauche. On inspire et on expire vers l'arrière. Alors, on sent le bas du dos qui s'étire. C'est un mouvement vraiment en fluidité. Si on sent que c'est plutôt raide, on diminue l'amplitude du mouvement et on augmente graduellement, juste pour ne pas se créer de tension inutile. En fait, on veut justement que le mouvement vous aide à retirer les tensions plutôt qu'à en ajouter. On change de direction. Alors, démarrer vers la gauche, on va dans l'autre sens. On laisse aller vers l'arrière. On inspire, on allonge. Ça se passe en douceur, ça fait du bien. J'en fais 2 autres, tout doucement. Laisse aller vers l'arrière. Rotation des hanches. Et une dernière fois, on termine tout doucement. Et la position neutre nous amène au moment final de notre séance. Félicitations! Vous venez de faire un pas de plus vers votre santé. Bougez le plus souvent possible. N'hésitez pas à refaire cette séance, la séance précédente. Et je vous invite fortement à consulter notre site Internet Move 50+, ou même à vous inscrire à notre infolettre si vous voulez avoir plus d'outils, plus de détails et surtout être à l'affût de nos dernières publications. Au plaisir de vous revoir très bientôt à la prochaine occasion de bouger avec Move en douceur.